Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée La guerre des mondes. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et je vous en remercie, à vous abonner et à activer la clochette, ce qui fait que vous recevez une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière d'accompagnement, salon, formation et coaching, tout est sur le site de pepitortrade.com. Les témoignages que nous avons eus jeudi étaient passionnants avec le forum de Trade République, la radio libre de la bourse, tous les jeudis soirs à 18h30. Je vous invite à aller voir bien sûr le podcast sur le compte Twitter de Trade Republic. Trade Republic, c'est un broker bien évidemment réglementé et qui offre beaucoup d'avantages, notamment de rémunérer le cash à hauteur de 2%. D'avoir des frais qui sont extrêmement lisibles puisque c'est 1 euro l'ordre, quel que soit le montant de l'ordre. Et surtout, ce qui est très intéressant avec Trade Republic, c'est qu'il n'y a pas de frais lorsque vous mettez en place des versements programmés, notamment sur les ETF. Voilà un petit peu pour Trade Republic. Et puis on me le demande tout le temps, on me l'a redemandé encore cette semaine. Le logiciel avec lequel je travaille, c'est ProRealTime de toute façon, et c'est un logiciel gratuit en plus, accessible gratuitement. Tous les liens, que ce soit pour ProRealTime, pour Trade Republic, etc., sont dans la description de la vidéo là-dessous. On attaque avec un gros programme, un programme évidemment assez chargé, assez intéressant, on va le voir. Donc la guerre des mondes, et d'ailleurs j'en profite pour saluer Rythme de Bourse qui a trouvé le titre, je crois que c'est le seul d'ailleurs qui a trouvé le titre de la vidéo. Donc la guerre des mondes avec d'abord quelques capitalisations un petit peu plus importantes comme Worldline, on aura SMCP également, on aura Ubisoft qui s'est bien repris, le secteur des jeux vidéo d'ailleurs, on aura également Big Ben et Nikon d'ailleurs dans le secteur, Katana, on reviendra sur Katana puisqu'elle a bien performé, on en avait parlé la semaine dernière, à Albert, Virbac qui nous a fait le setup, beaucoup me l'ont envoyé, je leur en remercie, le setup du Fofo Breakout, Inventiva, Elior qui a bien fonctionné aussi cette semaine, GTT, intéressante la config sur GTT, du moins à surveiller, et puis donc finalement comme je vous l'ai dit, le secteur des jeux vidéo avec Big Ben Interactive et Nikon avant de partir aux États-Unis et d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur Alibaba, PayPal qui nous a fait bien mal cette semaine, il faut bien l'avouer. Et bien entendu Walt Disney qui est revenu également sur des zones un petit peu plus intéressantes à voir. Évidemment, on terminera comme chaque semaine avec le titre à suivre. Voilà un petit peu pour le programme comme d'habitude. Merci 1000 fois pour vos soutiens qui sont très très nombreux, même dans la période beaucoup plus difficile que l'on traverse là sur les actions notamment depuis quelques semaines. Un marché qui est plus compliqué à trader, mais malgré ce, je vois que vous êtes toujours aussi nombreux à pousser les vidéos, à les retweeter, à les partager, à les liker, beaucoup de commentaires, je les lis tous, merci 1000 fois, ça fait chaud au cœur, ça motive parce que c'est pas toujours évident quand même de faire des vidéos le vendredi soir, des fois on est un petit peu moins motivé, des fois on a une meilleure semaine que d'autres fois, et c'est vrai qu'à chaque fois, ce qui motive et ce qui donne envie de s'accrocher, c'est vos messages, c'est vraiment ça qui donne envie. Donc merci pour ça et on attaque sans plus attendre avec la vidéo et donc évidemment le CAC 40. Alors le CAC 40, lui, il fait du zigzag. Alors on n'est pas, on est à peu près à une demi-heure, trois quarts d'heure de la clôture. Donc il y aura certainement un petit peu de décalage entre la fin de la journée et ce que vous voyez à l'écran. Mais enfin, bon, globalement, ce qu'on a sur le CAC 40, c'est la construction d'une petite figure dans une grande figure. Donc autant dire que c'est normal qu'on ait autant, je dirais, de zigzags. Si on cadre un petit peu ce qui est en train de se passer,
on pourrait imaginer une sorte de biseau ascendant, et ce qui voudrait dire, si c'est le cas, hein, si le marché valide ce scénario-là, eh bien, évidemment, on pourrait avoir un zigzag qui pourrait durer encore des semaines, voire même peut-être des mois. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que, on l'a vu, hein, depuis que on a cassé la moyenne mobile à 10 jours, là, le 26 avril, depuis, c'était déjà pas évident qu'on était au-dessus sur le marché des actions. Mais alors, depuis qu'on est en dessous, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus compliqué sur ce marché-là. Aujourd'hui, voilà, on tente de casser par le haut cette moyenne mobile à 10 jours. C'est des échecs répétés. La zone à passer pour moi, c'est ici la zone des 7450, 7460. Tant qu'on est en dessous, pour moi, on est dans la figure, dans la congestion, qui est à peu près ici, qui peut durer. Casse par le haut, effectivement, on relance, on va chercher un nouveau plus haut ici, et la cassure notamment des 7600 points, on va dire grosso modo. On casse par le bas, et on casse cette zone ici, là, on va dire grosso modo de 7300. À ce moment-là, on va chercher le bas du biseau. Voilà un petit peu pour moi les deux scénarios possibles, en tout cas, hein, les plus probables, selon moi. Donc, on n'est pas forcément effectivement dans dans une tendance très forte. On est vraiment dans une espèce de congestion-consolidation. On est sur les niveaux de février, hein. Donc on le voit bien, on est plutôt sur un CAC qui cherche un petit peu à construire. On est donc dans une petite figure qui est elle-même dans une grande figure. Ça ressemble un petit peu, pour moi, hein, ce qu'on voit actuellement, ressemble un petit peu à ce qu'on avait eu, notamment ici, avec beaucoup plus de volatilité. Une espèce de tasse avec anse, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. On pourrait imaginer également ce qu'on avait beaucoup plus vu en revanche ici. Vous voyez un petit peu ce genre de figure là. On l'avait eu également, c'est quelque chose qui est souvent répété, hein, par le CAC 40. Vous voyez ici également ce genre de figure avec une baisse, un rebond. Hop, derrière, un repli supplémentaire avant de repartir. C'est ce qu'on avait eu ici, baisse, rebond, repli supplémentaire avant de repartir. Baisse, rebond, repli avant de repartir. On avait eu également quelque chose d'assez similaire qui était globalement ici. Vous voyez, la baisse, le rebond, le repli avant de repartir. Voilà. Est-ce qu'on va être là-dessus? Je ne sais pas. Là aussi, on avait eu quelque chose d'un peu similaire. Voilà. Mais c'est quelque chose que le CAC 40 a tendance à répéter. Donc voilà, de toute manière, même si on casse par le haut, le potentiel il est pas foufou, hein, sur le CAC 40. C'est, potentiellement pour aller chercher le haut du biseau, ce serait voilà 2-3%. On verra encore une fois, et puis on verra, même si on arrive en haut, on peut aussi casser par le haut. Tout est possible, envisageable. C'est extrêmement difficile d'afficher avec des certitudes ce qui va se passer. Donc quand on a autant de mal comme ça à analyser, on essaye de se fixer des points de repère, et on se dit que voilà, grosso modo, pour faire relativement simple, hop, voilà, tac, on se donne ces niveaux-là. Au-dessus de 7460, on redevient positif. Sous les 7300, pardon, on est plutôt prudent. Et entre les deux, c'est de la construction. Donc, est-ce que ça nous empêche de trader? La réponse est non. On peut trader, d'autant qu'il y a des configurations en effet qui sont pas affreuses. Il y a des actions, pas énormément, mais il y a des actions qui arrivent tout de même à surperformer, on va le voir. Et il y a des actions qui construisent et qui pourront éventuellement déclencher quelques signaux potentiels si tout va bien la semaine prochaine ou éventuellement les semaines suivantes. Au niveau des small, on avait dit la semaine dernière que c'était pas si affreux que ça, et cette semaine, on a plutôt confirmé. Alors, on s'est pas envolé, hein, non plus, faut pas exagérer, mais on a une consolidation. Donc la semaine dernière, on était là, on avait fini sur ce beau chandelier avec de l'espoir, et on avait dit, voilà, l'espoir, c'est de revenir et de congestionner. Ça ressemble un petit peu à ça. On repasse au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Je considère à très court terme que tant qu'on tient cette zone ici des 12 150 points sur le CAC Small, et à moyen long terme les on va dire 11 900, on a encore beaucoup d'espoir, et on le voit cette semaine, on s'installe au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Donc ça construit, c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de faire sur les small. Ce qu'on espère, voilà, c'est que ça tienne. Au niveau du moyen terme,
on tente timidement, on tente de passer au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines. On le voit, voilà, c'est timide, hein, c'est poussif, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais c'est quand même là. Voilà, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas fermer les yeux, etc. Il y a éventuellement une volonté de faire mieux sur les small caps. Et ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que ça va être prolongé? J'en sais rien. Mais en tout cas, on a la sensation quand même que ça va un chouïa. Hein, je mets vraiment des... je mets des guillemets un peu partout. On a le sentiment que ça va un chouïa mieux sur les small caps. Voilà, on verra. Il n'y a pas des flux de dingue encore. Mais en tout cas... il y a des choses potentiellement intéressantes qui pourraient se mettre en place. Donc on va surveiller bien évidemment pour les prochaines semaines. On passe aux actions. Alors les actions, on a un petit peu de Worldline. Donc Worldline, ma foi, donc nous c'est un trade sur lequel on est hein, au niveau du salon. Donc ça construit, voilà, on a le biseau descendant qui a été cassé, on a fait le pullback, on a fait la petite figure, on a tenté de la casser par le haut, c'est compliqué, ça va pas vite, mais ça construit. Donc là aussi, c'est pas extraordinaire, mais enfin, par rapport à certaines autres actions à côté, c'est pas catastrophique non plus. Je considère que ce qu'il faudra faire, bien évidemment, c'est arriver à déborder cette zone des 40,30, hein, c'est toujours cette zone qui va nous bloquer. À partir de là, on aura aussi le gros morceau évidemment de la moyenne mobile à 200 jours. Si on passe grosso modo toute cette zone ici, en effet, on pourra se dire, voilà, je vais l'élargir un peu, si on passe toute cette zone là avec l'ellipse jaune, effectivement, on ira chercher les 42,52 et éventuellement on pourra s'ouvrir à un retournement. Pour le moment, encore une fois, c'est beaucoup trop tôt, c'est un trade anticipé, c'est un trade, voilà, mais voilà, il y a encore de l'espoir, il y a encore éventuellement des choses à faire. Pour le moment, là aussi, c'est de la congestion. Il faudra casser tout ça par le haut, confirmer la semaine prochaine. Et ça ne se fera pas si le CAC n'est pas un chouïa plus fort également, lui aussi, la semaine prochaine. Donc voilà pour Worldline. Je considère que là aussi, voilà, tant qu'on tient à très court terme les 39 €, on a encore de l'espoir d'aller casser tout par le haut. SMCP, donc un secteur qui a plutôt performé et SMCP qui congestionne. Alors, SMCP, on en avait pas mal parlé, je vais la dézoomer un petit peu parce que c'est une valeur qui potentiellement est en retournement. Donc SMCP, la config est très intéressante en moyen long terme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était une tendance baissière depuis 2018. D'accord, donc on voit cette tendance baissière, etc. Et depuis, effectivement, on va dire 2020, c'est une tendance neutre. Voilà, c'est une baisse qui a été neutralisée. Et depuis 3 ans, on avait une tendance plutôt neutre. Avec une compression, donc une réduction de la volatilité, une belle ici réduction de la volatilité hebdomadaire. On le voit bien, hein, avec des bougies qui sont beaucoup plus rapprochées. On parvient, et c'est plutôt joli, à casser tout ça. Hop là, je vais le dégager. Voilà, on arrive à casser tout ça par le haut. On fait la petite figure ici, on casse la petite figure par le haut. Et là, on est en train de construire, alors je vais le faire de manière très grossière, on est en train de construire une nouvelle figure. Donc l'espoir que l'on peut avoir sur SMCP, c'est qu'on sorte de cette nouvelle petite figure de construction par le haut. C'est de l'hebdomadaire, hein, quand vous voyez un S en haut, c'est de l'hebdomadaire, donc ça peut prendre du temps encore. C'est pas fait, évidemment, et puis il faudra casser par le haut, hein. Non seulement ça peut prendre du temps, mais en plus il faut arriver à casser par le haut, mais en revanche, ça construit plutôt pas mal. Et lorsque l'on zoome donc en unité de temps journalière, en effet, on le voit que ça construit plutôt pas mal. On a là aussi, on bloque pour le moment hein, sur la zone grosso modo de résistance, donc la zone, allez, on va dire pour faire simple, la zone des 8,12 €, 8,14 €. Si on arrive la semaine prochaine à breaker ça, ça peut être intéressant. L'invalidation, elle ira pour moi ici, grosso modo, sous les 7,50 €. On a un gap qui a été ouvert pour moi, qu'on est quand même arrivé à tenir. On a fait des mèches, mais ça a été acheté, hein, vous le voyez bien. On a fait des mèches ici, mèches ici, mèches ici, mèches ici. Donc voilà, il y a eu des acheteurs qui ont bien tenu le cours. Mais il y a aussi pour le moment des vendeurs qui empêchent le titre de partir. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une réduction des volumes hein, depuis grosso modo, allez, une dizaine de séances, même pas. Donc on a pour moi une possibilité d'accumulation là-dedans. Et évidemment, si la semaine prochaine,
ou un peu plus tard, on verra. Mais ça a l'air quand même d'être pas très très loin. Voilà, c'est une sensation. Si la semaine prochaine on arrive à breaker les 8,14 € avec le peu de volume qu'il y a dans les carnets, ça peut accélérer et on pourrait, pourquoi pas, aller casser aussi des 8,68 € et aller casser les plus hauts. Et là, on verra si potentiellement on a des accélérations. En termes d'objectifs, on le voit, on a cette zone de gap ici qui peut être intéressante et après on ira chercher, pourquoi pas, voilà, la zone ici, hein, des 11 €, pardon, 72, 11,80 €, on verra. Il y a encore du boulot et c'est pas fait, etc., etc. Mais oui, ça fait partie, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre, ça peut faire partie des titres à regarder potentiellement la semaine prochaine et même un petit peu plus tard. Ubisoft. Alors, Ubisoft qui c'est donc dans le secteur des jeux vidéo, hein, qui était la première pour moi à rebondir. Et pour moi, voilà, alors si on dézoome un petit peu d'abord, en hebdomadaire, on le voit, on ne s'est pas arrêté n'importe où, hein, sur Ubisoft. Vous voyez, il y avait une belle zone ici qui avait fait résistance, support, on est venu de nouveau faire support, on fait le rebond. Pour moi, on n'est quand même pas loin des objectifs du rebond technique. Pour moi, ça, c'est un rebond technique. Pour moi, on a atteint des premières zones quand même assez intéressantes pour du rebond. Voilà, donc je vais nettoyer, hop, mon graphe, parce que pour moi, voilà, toute cette zone, voilà, c'est une zone d'objectif avec la M200, etc., etc. Voilà. Donc désormais, pour reprendre éventuellement une position sur Ubisoft, eh bien, il va falloir attendre là aussi, toujours la même chose, une compression de la volate, voilà, une espèce de compression de la volate pour aller chercher un petit peu plus haut. Ce qui était intéressant au niveau d'Ubisoft, c'est qu'on a vu, hop, voilà, je voulais vous le montrer, on a vu le signal, voilà, on a vu le signal hebdomadaire qui était ici. Voilà, premier signal hebdomadaire. Je vous renvoie, comme d'habitude, au webinaire de la moyenne mobile à 10 jours. Enfin, non, à 10 périodes, qui peut vous intéresser. Et donc, on avait breaké par le haut cette moyenne mobile et derrière on a enchaîné on va dire 7-8 semaines plutôt positives. Donc à partir du moment où on a ce signal hebdomadaire qui se déclenche, on peut essayer de tenter quelque chose. Donc tant qu'on est au-dessus en hebdo, tant qu'on s'installe, tant qu'on reste au-dessus du niveau pour moi des grosso modo on va dire ce niveau de résistance là des 24,40 €, voilà, toute cette zone, hein, tant qu'on reste au-dessus des 24,40 € sur Ubisoft, je vais zoomer du coup, alors pas en 4 heures mais en journalier, 4 heures ça va être un petit peu court, voilà. Tant qu'on est au-dessus, c'est plutôt positif et on va attendre, pourquoi pas, voilà, une réduction de la volatilité, une belle construction, clac, 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 et éventuellement une cassure par le haut pour aller chercher le deuxième zone d'objectif qui serait pour moi ce support, voilà, grosso modo, ce support oblique ici, qui pourrait, voilà, grosso modo, la zone, en effet, des 30 €, on va dire, grosso modo 30 €. Voilà pour Ubisoft. Katana. Alors, Katana, pas mal cette semaine. On en avait parlé la semaine dernière. On avait parlé du break des 6,96 €. On a atteint un premier objectif. Donc, pas mal du tout. Intéressante. On break l'oblique, etc. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Et en plus, là, pour celles et ceux qui ont raté le train, on a une réduction de la volatilité supplémentaire. On le voit avec cette petite bougie là, faible volatilité. Alors, ce qui est embêtant avec Katana, c'est que les volumes sont malheureusement assez faibles, pour pas dire même très faibles. Aujourd'hui, on a 200 000 € échangés sur Katana. C'était catastrophique, hein, soyons clairs, c'est catastrophique. 200 000 € échangés sur un tel titre. Pour rappel, hein, par exemple, voilà, là, cette zone ici, en février 2022, et encore février 2022, il y avait déjà moins de momentum, c'était des journées à 1 million, 1 million 2, 1 million 6, voilà, là aujourd'hui on est à 200 000 € échangés, vous voyez, c'est quand même assez inquiétant, mais bon, voilà, effectivement, on a quand même une petite réduction de la volatilité qui peut être intéressante à exploiter pour vouer un deuxième effet qui se coule éventuellement la semaine prochaine. Donc, positif sur Katana, au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, au-dessus certainement, très certainement, oui, au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines. Donc, RAS pour Katana, c'est plutôt haussier et on cherchera donc plutôt à acheter le titre avec une invalidation assez courte pour pouvoir vouer éventuellement un second mouvement, aller chercher notamment la zone des 7,72 € et ensuite on verra pour aller chercher les 8,40 €, etc., etc. Albert. Alors, Albert, c'est un titre qui est intéressant. Albert, je vais vous le montrer.
Le voilà. C'est un titre qui est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un titre qui est en tendance haussière de très long terme. On le voit, c'est assez clair, clac. On a un titre, voilà, alors il y a des hausses, il y a des baisses, hein, ça reste de la bourse, mais on a quand même globalement un titre qui évolue depuis 1999 en tendance haussière. Il y a des gros, bien sûr des gros drawdown, hein, comme ici, etc., etc. Mais on a quand même un titre qui évolue en tendance haussière. Et ce qui est intéressant au niveau de Albert, c'est que nous étions donc dans ces biseaux descendants. Ces biseaux descendants avaient été cassés par le haut. On a fait le pullback avant de repartir à l'assaut. On a atteint une première zone, une première belle zone d'objectif qui était ici. Voilà, toute cette zone, on le voit. Je vais faire une zone un peu large. Voilà, toute cette zone-là, c'était une belle zone de résistance ici. Support, résistance. Donc voilà. On est venu faire le repli et là on a fait la congestion. Cette congestion, donc on a fait la grande figure là, qui est ici, on l'a cassée et on fait la petite figure. Et on le voit, il y a une superbe réduction de la volatilité, donc il y aura du boulot. On est au-dessus de la M200 qui s'est aplati et potentiellement qui est en train de se redresser. Donc ce qu'on va éventuellement surveiller, c'est notamment le dépassement la semaine prochaine du double top. Parfait. Le double top que vous avez l'habitude de voir au travers des vidéos, le double top des 42-43, et si on break le double top des 42-43, on pourra mettre une invalidation. Alors stop clôture jour de préférence, hein, parce qu'elle a tendance parfois à faire des mèches. Stop clôture jour sous les, on va dire 41,30 €, je le fais à la louche, hein, j'affine pas, hein, le but c'est pas forcément d'affiner, mais si on casse les 42-43, effectivement, on visera l'ancien niveau de support ici des 44,74 et on revisera à nouveau la zone ici de résistance qui a fait résistance donc au mois de février de cette année. Voilà un petit peu pour Albert, donc un titre liquide, un titre intéressant, pas facile à trader parce que volatile, pas facile à trader parce qu'il a tendance à faire des mèches. Pour autant, effectivement, c'est intéressant. Là, il y a 2,7 millions échangés. 2,7 millions échangés. Donc voilà. Il y a de quoi faire quand même, si on est même avec un beau portefeuille, il y a quand même de quoi faire sur ce genre de titre-là, sans problème. Virbac, alors Virbac, je suis assez content et on va dire un petit peu fier quand même, parce que effectivement, pas mal d'entre vous m'ont envoyé en message ou en commentaire ou m'ont tagué en me disant est-ce que ce serait pas un faux breakout sur Virbac. Alors, potentiellement oui, bien évidemment. Et ce qui est intéressant pour ceux qui ont suivi la masterclass, il y avait tout là-dessus pour rentrer. Alors je ne vais pas refaire la masterclass, mais alors qu'est-ce que c'est un faux breakout? Un faux breakout, c'est tout simplement que l'on a un breakout qui est ici, que ce breakout, hop, se termine en échec et que derrière on a une relance. Et en général, quand c'est le cas et qu'on revient casser les plus hauts, là, on a fait un échec, mais si on revient casser les plus hauts, généralement, on a de belles accélérations. Donc là, voilà, on est dans ce cas-là. Il va falloir quand même confirmer la semaine prochaine sur Virbac. Ceux qui ont suivi donc la masterclass savent potentiellement où il y avait un point d'entrée et qui était vraiment intéressant parce qu'il y avait de quoi faire. Et puis potentiellement, ils sont déjà protégés. Donc voilà, l'objectif désormais, c'est de passer les 311 et on visera l'objectif pour moi, hein, le TP avec notamment ici le gap à aller fermer, le gap grosso modo des 320, 321. La fermeture, elle, se fera aux alentours des 325. Voilà, le premier zone d'objectif et après on verra par la suite. Mais en tout cas, oui, c'est plutôt pas mal, d'autant que là aussi on était au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc typiquement dans les critères prérequis, dans les prérequis plutôt du faux breakout. Donc pas mal au niveau de Virbac, l'actualité du titre je ne la connais pas, mais en tout cas pas mal. Inventivement, on me l'a demandé. Donc biotech qui était très à la mode évidemment ici donc en 2020 hein, comme la plupart des biotech. C'est une tendance baissière, le titre s'est majoritairement retourné, c'est un titre qui est devenu désormais un titre très spéculatif, soumis aux news, bien évidemment, comme la plupart des biotech. C'est un titre qui, en effet, eh bien, potentiellement est en train de revenir sur des zones de support. Voilà. Pour autant, il faut pour moi attendre la construction à minima. Et c'est pas faux, construction potentiellement il y a,
puisque en effet on est ici en train de, donc on a cassé la moyenne mobile à 10 jours, on fait un repli, donc c'est spéculatif, hein, c'est spéculatif, il faut pas faire n'importe quoi là-dessus, ça reste une tendance baissière de fond puisqu'on est sous la moyenne mobile à 10 mois et on est également sous la moyenne mobile à 10 semaines. Le seul petit signal potentiel que l'on a pour les traders agressifs, c'est effectivement la cassure et le pullback sur la moyenne mobile à 10 jours. Donc, si vous voulez vraiment absolument tenter quelque chose sur Inventiva, à la limite, pourquoi pas, eh bien, à ce moment-là, je serai plutôt à l'achat au-dessus des 2,42, stop d'invalidation, très agressif, sous les 2,24. Et à ce moment-là, voilà, pour les spéculateurs, vous pouvez éventuellement tenter d'aller chercher des objectifs. Alors, il y en a un, l'ancien support ici, je dirais, en TP presque numéro 2, hein, pas numéro 1, mais plutôt numéro 2 ici, donc ça fait un gros TP. Et sinon, voilà, vous allez jouer éventuellement, on va dire l'entre-deux, voilà, il y a une zone ici qui avait fait résistance, etc., support, donc voilà, la zone des 2,97, éventuellement, ça peut se jouer, mais c'est spéculatif, c'est pas très liquide, c'est 110 000 euros échangés aujourd'hui, donc vous voyez, c'est vraiment pas évident de faire des choses sur ce genre de titre-là. Voilà pour Inventiva. Elior, alors je suis assez content parce que c'est un trade que j'avais proposé sur Twitter. Voilà, j'ai proposé le trade sur Twitter à l'achat au-dessus des 3,15 €. On a pratiquement touché le TP, hein, donc c'est pas rien. Hein. Là-dessus, c'est quand même pratiquement 15%. Tout ça a été donné, en direct. Hein. Tout ça a été donné en direct sur Elior. Donc vraiment intéressant. Ceux qui l'ont pris, bravo. Bon, c'est des zones d'allègement. Hein. Zone d'allègement et puis, hop là, pardon. Zone d'allègement et puis vous montez votre stop à break-even. Ou voilà, donc c'est plutôt intéressant. RAS, pour ceux qui ont loupé le train. Donc il y avait pas mal de choses. Hein. Il y avait le double top. Il y avait pas mal de choses que vous avez l'habitude de voir. Ceux qui ont loupé le train, congestion pour aller jouer ici, éventuellement, le TP numéro 2. Voilà, si vous n'avez pas ça, là, il y a trop de volatilité pour pouvoir rentrer, sauf si vous arrivez à rentrer dans des unités de temps inférieures, etc. etc. Donc, bravo à ceux qui ont suivi le trade. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, je n'ai pas pris le trade. Voilà, comme d'habitude, moi, je suis transparent avec vous. Donc, en tout cas, bravo à ceux qui ont suivi. Je sais qu'il y en a pas mal, puisque au vu du nombre de messages que j'ai reçus, je pense qu'il y a pas mal qui ont pu profiter. Bravo à eux, c'est cool. Ça fait plaisir parce que dans un marché difficile, quand de temps en temps il y a un trade qui prend le bon sens, eh bien, on est plutôt content et ça permet en plus, pour celles et ceux qui sont dedans, de passer un week-end un peu plus agréable. Donc, tant mieux si ça a pu contribuer à cela. GTT, alors, GTT, elle est pas mal. Elle est pas mal. Donc, c'est un... comment dirais-je, un intervenant qui est venu en parler sur le forum de jeudi de Trade Republic. Donc intéressante, pourquoi? Parce qu'effectivement on a ce biseau descendant, donc c'est une tendance haussière, hein, déjà, tendance haussière, voilà, de long terme, hein, GTT, et puis on a une belle consolidation dans cette espèce de biseau descendant, belle consolidation depuis, on va dire, grosso modo, juillet de l'année dernière. Donc ça fait bientôt un an que GTT consolide, et on tente en effet de sortir de la figure par le haut, et ça construit plutôt bien puisque on a une espèce de figure de retournement. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir valider la cassure ici. Alors on peut même la faire un petit peu plus large, voilà, la cassure ici des 99. Si on arrive à breaker les 99, alors éventuellement on pourra aller tenter la fermeture du gap et le ralliement de la moyenne mobile à 200 jours, qui est en bleu ici, aux alentours des 104-105 €. Voilà, donc plutôt intéressant. L'invalidation pour moi se met sous la bougie, la grosse bougie rouge qui est ici, là, la bougie d'impulsion baissière, le contre-pied. D'ailleurs, ça pourrait être aussi un faux breakout. Hein. D'ailleurs, on a même eu une figure là qui était intéressante. Voilà, donc stop d'invalidation sous les 91,20, voire même pour les plus agressifs sous les 92,20, et on va aller chercher les 105, 106 dans un premier temps, et ensuite on verra. Il y a également une zone de gap ici à aller fermer, il y en a d'autres, etc., etc., etc. Voilà.
Big Ben, alors je suis assez content aussi parce que Big Ben, j'en ai parlé la semaine dernière sur Twitter. Pareil, j'avais proposé un plan avec un achat au-dessus des 5,50 €. Donc pour le moment, c'est un gain latent de pratiquement 10%. Donc intéressant, c'est une tendance baissière, attention, hein, c'est une tendance baissière. On a effectivement un signal journalier, pour autant, ah oui, on a un petit signal quand même hebdo qui est en train de se déclencher, c'est pas mal. Voilà, mais ça reste quand même une tendance de fond baissière, on est sous la M200, etc., etc. C'est du rebond. Celles et ceux qui ont pris le trade, possibilité de remonter le stop au point d'entrée et ainsi potentiellement de ne plus risquer grand chose. Voilà, je considère que c'est plutôt un joli mouvement. Il y avait, comme d'habitude, hein, voilà, quelque chose que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos, quelque chose que je vous indique très régulièrement, le double top des 5,60 € et comme d'habitude, enfin non, pas comme d'habitude, comme très régulièrement, c'est plus juste de dire ça, comme très régulièrement, lorsque l'on casse ces double tops, eh bien on a une accélération et là le double top, ça faisait un stop grosso modo à 2,86 pour aller chercher 8,57 en termes de ratio gain-risque. C'était vraiment parfait. C'était voilà, 1 pour 3, 1 pour 3,5, donc parfait. Bravo à celles et ceux qui ont pris le trade. C'était vraiment très sympa. Dans le même secteur, on a Nikon qui a très bien performé. On en a parlé également de Nikon. Figure similaire, là aussi, regardez comme d'habitude, la grande figure, la cassure de l'oblique. Et qu'est-ce que l'on a eu? Qu'est-ce que l'on a eu ici, là? On avait deux doubles, alors là on avait deux doubles tops pour le coup. On avait le double top ici des 2,53 €, le double top ici des 2,52, 2,53, 2,52. Donc voilà, grosso modo un achat au-dessus de ces niveaux-là pour pouvoir jouer une accélération. Et c'est pas rien, hein, quand ça accélère, ça prend 10%. Alors c'est des petites valeurs, bien sûr, hein. C'est 280 000 € échangés aujourd'hui, mais c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes à trader, voilà, avec des tailles de position modérées. On peut arriver à jouer des décalages intéressants et je sais que actuellement, lorsqu'on joue des décalages de 5-6%, 8%, 10% sur certaines valeurs, franchement, c'est quand même sympa dans un marché compliqué. Voilà, donc très intéressante. Là aussi, je vous donne, voilà, pourquoi je m'intéressais la semaine dernière à Nikon, hein, parce qu'on avait eu le signal hebdo. Comme d'habitude, signal hebdo, il était ici. Hop là, le voilà. Signal hebdomadaire la semaine dernière, derrière on a une confirmation. Alors le signal hebdo, c'est pas toujours bon. Regardez, on en avait eu un signal hebdo qui était ici, et puis derrière, le signal avait été invalidé. Donc bien évidemment qu'un signal n'est pas toujours bon, hein. Il faut jamais chercher un signal qui marche à 100% parce que ça n'existe pas. Mais de temps en temps, il y a des signaux hebdo qui peuvent être des signaux qui accompagnent de très belles tendances. On le voit par exemple, celui-là ici, derrière, on avait eu un accompagnement jusqu'à 70% de performance. Donc voilà, je dis pas que c'est ce qui va se passer avec Nikon, mais voilà, c'est en tout cas sans signal, c'est difficile. Je dis pas qu'avec un signal technique, c'est du 100%, mais en tout cas, sans signal, c'est extrêmement difficile, surtout actuellement, surtout cette année, depuis le début de l'année, hein, c'est très 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 compliqué. J'insiste vraiment, hein, pour moi également, très compliqué sur le marché des actions. Ce sont des cycles, il faudra attendre. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut abandonner, qu'il faut s'arrêter de trader, etc. Parce que, comme d'habitude, comme à chaque fois, ça repartira lorsque plus personne ne s'y attendra. On part aux États-Unis, si vous le voulez bien, avec un titre qui s'est repris un petit peu, Alibaba, mais qui pour moi, voilà, alors je dézoome, hein, Alibaba, voilà, donc on est revenu sur la troisième fois sur cette zone de support, la zone de support des 58-60 $. On a fait le rebond et pour moi on construit, Alibaba est construit, voilà, on a fait le rebond ici, tac. Voilà, on a relancé et pour moi on s'inscrit dans un biseau descendant. On s'inscrit dans un biseau descendant, je le trouve assez propre d'ailleurs. Donc pour moi il y a deux possibilités. Première possibilité, on casse par le haut, on congestionne et là on relance et on renverse la tendance de moyen long terme. Et là ça sera très intéressant éventuellement de tenter de prendre une position pour le moyen long terme. Soit effectivement cette figure là, eh bien malheureusement casse par le bas. Et là, on retourne tenter éventuellement un achat dans la zone verte, la zone donc des 58-60 $. Il faudra donc, si on y revient, avoir une congestion et à ce moment-là, on jouera à la relance.
Là, on avait eu un petit peu le phénomène de congestion. On l'avait eu avant ou pas? J'ai pas trop regardé. Non, on l'avait pas vraiment eu. On peut pas dire qu'on les avait eu là. On l'avait plus eu la troisième fois, en effet. Ici, voilà, où on avait eu effectivement une réduction de la volatilité, mais les 2 fois précédentes, on l'avait pas eu. Donc, on verra éventuellement s'il y a un repli supplémentaire dans cette zone-là et que l'on a une porte d'entrée pour pouvoir jouer la relance ou alors donc une porte d'entrée dans cette zone-là. Hop, je vais mettre mes 2 petites ellipses. Voilà, donc grosso modo, donc là, rien à faire. Évidemment, tout dépend de votre stratégie, tout dépend. Moi, je ne fais que vous partager une partie de mes stratégies et ma vision des choses sur le marché. C'est peut-être pas la meilleure, certainement pas d'ailleurs la meilleure, mais en tout cas, c'est la mienne, elle m'appartient et je vous la partage avec grand plaisir. Donc, dans ma vision du marché, il y a des zones où on peut potentiellement intervenir. Ces zones, elles sont ici. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est également d'avoir des zones qui nous offrent des portes d'entrée, donc avec de la réduction de la volatilité pour pouvoir jouer des relances. Voilà. Donc ça, c'est ma vision des choses. Voilà pour Alibaba. PayPal. Alors, celle-ci, elle m'a fait très mal cette semaine, PayPal. Donc, pour en revenir, donc nous étions revenus sur une belle zone de support oblique. Je zoome. Et ce qui était intéressant avec PayPal, c'est qu'on avait effectivement une belle congestion. Et effectivement, hein, je n'en démords pas, on avait une belle congestion. Cassure par le haut, on a fait le pullback, on a congestionné, puis derrière, on a eu l'annonce de résultat, ça a été vendu. Donc, énormément de volatilité sur le titre. C'est un titre qui peut être très très violent. On revient sur une dernière zone, pour moi, importante. Voilà, si on fait le biseau, si on dessine le biseau comme ça, voilà, on revient sur une dernière zone. Un peu la dernière zone de sauvetage qui est ici. On est en train même de la travailler à la baisse. C'est pas bon, je peux pas dire que ce soit bon, c'est pas bon. Si ça lâche, alors on a un vrai risque de revenir pour moi dans la zone ici, la zone des 35 jusqu'à 42 $. Est-ce que c'est le moment de prendre position? Pour moi, pas vraiment, honnêtement. C'est difficile de prendre position. Il y a, voilà, à part pour du trading, à part pour, voilà, il y a vraiment pas grand chose à faire sur ce titre. Pour moi, la tendance est cassée. On est sous la moyenne mobile à 10 jours, d'accord. On est sous la moyenne mobile, évidemment, très certainement à 10 semaines et on est également sous la moyenne mobile à 10 mois. Donc RAS sur PayPal. Voilà. Est-ce que fondamentalement c'est une opportunité d'achat? Bah, je sais pas. En tout cas, ce que je lis à droite et à gauche, c'est que c'est pas si mal que ça. Mais en tout cas, pour le moment, et ça reste le plus important, c'est que le marché n'en veut pas. Et à partir du moment où le marché n'en veut pas, faut pas non plus trop insister. Voilà. Donc moi, toujours par transparence, j'ai gardé ma ligne. Pourquoi? Parce que c'est mon portefeuille US. Mon portefeuille, je ne traite pas dessus. Enfin, du moins, je suis investi, mais je ne traite pas. Ce sont des valeurs que j'accumule parce que fondamentalement, ça m'intéresse, que j'estime qu'elles sont sur des niveaux de valorisation qui sont potentiellement intéressantes. J'essaye de rentrer à un moment assez intéressant. C'est pour ça que j'étais rentré, j'avais pas mal accumulé, notamment tout le mois de mars. Mais voilà, force est de constater que le marché me donne tort, ça me dérange pas du tout. Ça fait partie du jeu et voilà. Désolé pour celles et ceux qui ont voulu m'accompagner sur PayPal. Si ça a été le cas, voilà, vous vous êtes fait sortir sur stop. Normalement, j'avais indiqué, je crois, un stop sous la zone ici de congestion. Hein, donc, ça devait être un stop grosso modo sous les 70. Donc, vous êtes certainement fait déclencher un petit peu plus bas, on va dire aux alentours des 69-30. Et franchement, je pense que c'était mieux, effectivement, de prendre sa perte là et d'attendre éventuellement un nouveau signal avant de repartir. Mais c'est du swing, pas de l'investissement. C'est toujours la même chose. Il y a toujours deux manières de voir les choses, deux profils. Et c'est un petit peu le titre de la vidéo, la guerre des mondes, parce que chacun a son monde. Le monde de la bourse, c'est pas un monde unique. Il y a un monde de l'investissement, il y a un monde de trading. Voilà. Chacun a sa vision des choses.
Et d'ailleurs, les visions ne s'opposent pas toujours et on peut très bien avoir tous les deux raison en ayant des points de vue différents. On peut très bien avoir raison à court terme et tort à long terme et inversement. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que PayPal, voilà, pour le moment à court terme, donne tort. Pour les investisseurs, on verra d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, on verra un petit peu où on en sera au niveau des PayPal. Mais c'est un titre voilà, qu'on va continuer à suivre de toute manière, notamment s'il y a des congestions, des configurations, on continuera à suivre le titre. Un petit peu similaire à PayPal cette semaine qui a beaucoup souffert, c'est Walt Disney. Walt Disney, ça ressemble un petit peu, alors pas tout à fait, mais un petit peu à PayPal avec une belle zone de support oblique. On l'avait déjà identifié celle-ci. Et voilà, donc on espérait ici, donc pour moi on est dans une figure qui est longue, ce que vous avez indiqué par les flèches il y a quelques temps. On est dans du zigzag, voilà, on est dans du zigzag, on a prévu le rebond, là. Je pense qu'on va continuer à faire ça sur Walt Disney et voilà, éventuellement faire quelque chose qui pourrait, alors je fais du dessin évidemment, mais le scénario c'est quelque chose comme ça et on pourrait avoir encore de nombreuses semaines avec du zigzag sur Walt Disney. Donc Walt Disney peut être éventuellement intéressante si on revient dans cette zone là et toujours la même chose si on nous dessine une congestion pour pouvoir repartir. A contrario, on attendra la cassure ici de l'oblique pour pouvoir prendre également une position. Toujours la même chose. Voilà, donc c'est un titre qui m'intéresse de toute façon à long terme. Walt Disney, c'est partie des titres que j'affectionne parce que j'estime que des belles tendances comme ça, c'est quand même intéressant lorsqu'elles sont sur des replis comme ici avec une baisse, avec un drawdown de 60%. C'est quand même des choses intéressantes et je pense, j'espère que Walt Disney reviendra un jour ou l'autre sur ses plus hauts. Et donc, potentiellement, il y aurait de l'espérance de gain du simple au double. Donc, ça peut être intéressant sur ce genre de titre-là de trouver éventuellement des points d'entrée. Voilà pour Walt Disney. On va terminer par le titre à suivre. Alors, le titre à suivre, ça n'a pas été évident, mais j'ai trouvé, puisque j'en ai parlé également sur Twitter, c'est AkzoNobel. Alors, AkzoNobel, ils font de la chimie. Ils font de la chimie, c'est un titre qui est déjà en tendance haussière de long terme. Voilà. Alors c'est pas une forte tendance haussière, mais c'est quand même globalement une tendance haussière quand même, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est la construction. Sur AkzoNobel, on le voit ici, donc on a eu un faux breakout ici également. On est revenu ici faire le double top. Alors je vais nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, Voilà. On est venu faire le double top ici. Voilà, une belle zone de résistance et on le voit ici, on a une belle réduction de la volatilité sur AkzoNobel, donc très intéressant. Alors c'est un titre qui est difficile à trader parce que vous voyez elle fait des mèches etc. Mais en revanche il y aura peut-être quelque chose à tenter de manière agressive au-dessus des 75,10 €. L'invalidation clôture jour, parce que vous voyez encore une fois elle fait des mèches, l'invalidation clôture jour, on va dire grosso modo sous les 73 €, pardon, 66, et on ira chercher, je dirais en premier TP, grosso modo cette zone ici, toute cette zone là, premier TP, on va dire la zone des, la zone ici des, on va dire 80 €, allez un petit peu en dessous, 79 €, pardon, 79 €, 90-95 sur AkzoNobel. Donc un titre, ma foi, si on veut enlever le bruit et consommer en hebdomadaire, un titre qui a bien renversé la tendance. Voilà, on le voit, on est sur une tendance haussière de moyen terme, on est au-dessus de la M10 qui monte, et on le voit ici, en hebdo c'est peut-être encore plus lisible, on le voit ici, on a une belle réduction de la volatilité sur ce titre-là. Donc un titre à suivre qui est en repli, mais il faudra, là aussi, comme beaucoup de titres que l'on a vu dans la vidéo, mais il y en a bien d'autres sur le marché actuellement, beaucoup de titres qui construisent, il va falloir confirmer la semaine prochaine et il va falloir la semaine prochaine casser tout ça par le haut. Voilà les amis, merci encore 1000 fois pour vos soutiens, merci pour vos commentaires nombreux, merci pour vos likes, pour vos partages. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite bien évidemment de passer un excellent week-end avec vos familles et vos proches. À la semaine prochaine, ciao ciao, bon week-end.